Coucou tout le monde, je vous reviens pour un petit haul, une vidéo achat. Alors c'est qu'une vidéo achat parce que dans, disons, une semaine, je vais revenir pour vous faire une autre vidéo qui va être d'une violence inouïe, je pense, puisque j'ai fait pas mal d'économies là et parce que j'ai mis de côté donc pour la collection de MAC, la collection de Noël qui arrive. Et donc je pense que je vais pas mal craquer, donc on va voir ça. Mais vous allez voir que là aussi j'ai un peu craqué mon slip comme on dit. Je suis allée chez Babou. Alors oui, j'ai un magasin Babou qui est à côté de mon boulot. Je ne savais même pas qu'il y était. Enfin, si je savais qu'il y était, je veux dire, j'avais vu l'enseigne etc. Mais j'avais aucune idée de ce qu'ils vendaient là-dedans. J'y étais jamais allée. Et en fait, à force de voir qu'il y avait des bougies candlelight qui se vendaient là-dedans, je me suis dit, oh, si t'allais te faire un petit stock de bougies, hein, ça serait pas mal. Donc j'y suis allée. Sauf que, oh my god, ils ont des fringues, ils ont des sacs à main, ils ont des chaussures, ils ont plein de trucs. Et que du coup, j'ai claqué, mais je ne sais combien d'argent. J'en suis pas fière, hein, je vous avoue, je suis pas fière, mais ça m'a grave soulagée parce que j'avais envie de dépenser de l'argent. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté grand chose. Donc là, il fallait que je dépense. Voilà, c'est fait. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Donc d'abord, j'ai acheté ce sac à main que j'ai payé, mais je crois qu'il y a encore le prix, j'ai mis mes affaires dedans, mais il y a encore le prix, qui m'a coûté 24,99 €. Bon, c'est pas donné, hein, mais hop, pardon. Mais je l'ai trouvé trop beau, j'ai craqué, donc voilà. Donc il est comme ça. Vous avez une petite poche là. Hop, devant vous avez des petits zigouigous ici. Et après il faut que j'enlève, hein. Voilà, 2-3 petits trucs. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le porter comme ça, on peut le porter comme ça. Ensuite, vous avez un truc, une ouverture avec une fermeture éclair, ce que j'aime bien, parce que du coup, vous risquez pas de perdre des choses. Hein. Et dedans, vous avez une petite poche intérieure, ici. Vous en avez une autre petite poche, ici. Il y a déjà des trucs dedans, hein. Du coup ça vous fait une petite poche derrière et une grande poche. Enfin bref, il est super grand, j'adore la couleur, voilà. Donc moi j'ai littéralement craqué dessus. C'est mon style, hein, voilà. Il est immense et c'est génial parce que moi je suis une... Malgré que j'ai un organiseur de sac, là pour le coup je ne l'ai pas pris parce que je trouve que dans ce genre de sac où il y a quand même quelques petites poches, on peut arriver à répartir les choses correctement. Mais vraiment j'ai craqué complet sur ce sac quoi, je sais pas. Avec la petite poche derrière aussi, enfin voilà, j'adore les couleurs et je le trouve super pour l'automne-hiver. Donc top. Ensuite, j'ai craqué pour... Attendez, parce qu'il faut que je me mette pour aller chercher. Voilà. Pour une paire de chaussures. C'est pas que je les trouvais fabuleuses, mais c'est que j'avais pas vraiment de bottines marron taupe. Donc du coup, j'ai voulu m'en prendre. Donc elles sont toutes simples, hein. C'est pas du truc de haut vol, hein, on est d'accord. Il y a un petit nœud derrière. Hein. Et celles-ci, je les ai payées 9,99 €, ce que je trouve plutôt bien. Vous avez un petit talon pas trop haut, ce qui me va très bien aussi. Voilà, je les trouve super sympas et j'en avais pas du tout, donc ça tombe bien. Et pour le prix, on va pas se priver. Ensuite, encore dans les vêtements, je me suis acheté... C'est mes bougies qui font du bruit. Je me suis acheté donc une jupe que je n'ai même pas essayée, donc je sais même pas si elle me va. Mais bon, je l'ai payée 9,99 € encore une fois. C'est une jupe grise avec un petit volant en haut. Elle a l'air quand même assez courte, ce qui m'inquiète un petit peu. Mais bon, je pense qu'au pire, je la porterai avec un legging dessous. Sinon avec un collant bien opaque. Voilà. Donc je la trouve super mignonne. Voilà, hein, c'est pas la jupe de complète, mais je trouve que pour aller bosser, ça fait super classe en fait, ce genre de jupe avec la petite fermeture dorée. Voilà, enfin j'aime beaucoup. J'avais pas de jupe grise en fait, donc... Enfin si, j'en avais une, mais avec des volants et tout, enfin... Bof. Et ensuite, j'ai acheté une veste que je vais mettre tout à l'heure d'ailleurs, parce que je vais sortir. Donc c'est une veste noire. Toute simple, classe, avec épaulettes. Mais ce que j'ai kiffé à fond, c'est les petits, parce que vous savez que c'est la mode un peu du clouté. Donc les espèces de petits clous dorés, je trouve qu'en fait ça contraste grave avec la veste. Et il y en a aussi au niveau des poches.
vais essayer de vous montrer. Voilà, vous avez des clous au niveau des poches et vous avez des petits boutons dorés comme ça. Voilà, donc je vais essayer peut-être de vous la passer pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Moi je la trouve super belle. Enfin c'est tout con, hein, c'est une veste noire classe quoi, mais et voilà, je trouve qu'avec les petits trucs là, ça habille direct la tenue en fait. Vous voyez, en plus là j'ai une robe où j'ai des petits trucs dorés là, des petits... Voilà. Donc tout bête, hein, et je crois que je l'ai payé quand même 19,99 €, j'ai trouvé ça, bon, c'est pas excessif, hein, mais pour dire que c'est chez Babou, j'ai trouvé ça un petit peu cher quand même. Mais bon, voilà, j'avais envie d'une veste comme ça, donc bah, maintenant je l'ai. Et ensuite, gros coup de folie, je me suis acheté un manteau, enfin une grosse doudoune, parce que en décembre je pars à Disney et comme vous allez dire encore, oui parce que j'y vais au moins 3 fois par an, hein. Moi j'ai un peu 4 ans donc j'adore aller à Disney et on y va donc aux périodes de fête et donc on se pèle les miches, hein, on peut le dire. Et donc j'avais une vieille doudoune vilaine blanche qui faisait un peu genre bonhomme de neige quoi, c'était marrant mais je l'aimais pas trop en fait. Et là je me suis trouvé un manteau de fou pour l'hiver en fait. Donc j'arrive à vous le montrer. Parce que le machin pèse genre 340 kg. Donc je vais essayer de la passer. Alors c'est un truc, genre ça fait un peu cuir à l'extérieur. Donc déjà mais c'est lourd, vous savez même pas comment. Vous avez une méga capuche, c'est long. Je vais vous la passer pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Alors attention, hein. C'est mission. Donc je sais même pas si vous allez voir grand chose. Voilà, vous pouvez fermer avec une fermeture éclair ici. Je vous jure, il fait 300 kg ce machin. Je peux aller au pôle Nord avec. Donc, vous pouvez fermer comme ça. On peut cintrer avec ça, parce qu'il y a une ceinture, hop, intégrée. Et alors vous avez la capuche, mais genre elle est immense. Je veux dire, dedans tu rentres 3 têtes, tu vois. Vous voyez, et je trouve ça génial les grosses capuches comme ça, parce que quand il pleut, du coup vous êtes vraiment pas mouillé quoi. Bon là elle me retombe dessus parce que je l'ai mise n'importe comment, mais... Vous voyez. Voilà, hein, donc je suis comme une dingue avec ce truc. Alors je l'ai quand même payé un peu cher, je l'ai payé 49 € quand même. C'est pas donné, mais franchement pour la qualité, pour le côté chaud de ce machin, parce que je vous jure c'est hyper chaud. Voilà, franchement rien que pour ça, ça vaut grave le coup. Les manches, vous avez un truc au bout là, rembourré, enfin c'est hyper chaud, c'est... Très honnêtement, pour l'hiver ça me fait rêver là. Cette doudoune me vend du rêve. En plus ça cache bien les fesses, ce qui fait que ben on n'a pas froid aux miches quoi, parce que des fois malgré tout avec les petits manteaux courts, les petites doudounes courtes, ben, on a un peu froid aux miches. Et bah voilà, donc j'en suis mais ravie, j'ai hâte de la porter parce que pour une fois j'aurais, moi hein, c'est mes goûts, hein, j'aurais une doudoune qui fait pas trop tâche. Donc voilà, même si j'ai des manteaux chauds et tout, hein, mais j'avais envie d'une grosse doudoune comme ça. Et ensuite, il y avait plein d'autres choses, hein, mais je me suis retenue. Ce qui est quand même, faut pas abuser. Et ensuite, je suis allée au rayon bougies. Et là, c'est le drame. Donc, je cherchais ces fameuses candlelight dont tout le monde parle. Oui, parce que vous savez, je suis un mouton. Bah oui. J'ai pas mal de Yankee Candle encore, j'en ai encore même 3 tonnes, je dirais. De l'année dernière, où j'avais acheté plein de senteurs fruitées plutôt pour printemps-été. Donc, il m'en reste encore pas mal. Et j'avais acheté plein de senteurs un peu de Noël, tout ça, donc j'en ai encore plein. Le souci, enfin mon souci avec les Yankee Candle, je les prends en votive, en petit là, c'est que je trouve qu'elles sentent toutes pareilles. Les senteurs un peu de Noël, etc., je trouve que ça sent tout un peu la cannelle. Alors je sais que les Américains, ils adorent la cannelle, ils en foutent partout. Mais ça sent vraiment la cannelle, et au final, quand j'en fais brûler une, j'en fais brûler 2, j'en fais brûler 3, j'en fais brûler 4, j'ai l'impression que j'ai pas changé de bougie et qu'elles sentent toutes pareilles. Donc ça a tendance à me gonfler un peu en fait de voir que au final, enfin je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'elles sentent quasiment toutes pareilles. Donc je sais pas si j'ai pris que des senteurs qui se ressemblaient, pourtant non. Je
vais essayer de faire attention, mais quand elles brûlent, pour moi, ça sent tout pareil. Donc là, et vraiment quand je les sens en plus sans qu'elles brûlent, hein, je trouve que ça sent tout pareil. Hein. Et là, ben c'est le petit plus des Candlelight, je trouve qu'elles sentent pas du tout pareil. Ça a beau être des senteurs d'hiver ou d'automne, elles sentent pas du tout pareil, en tout cas dans le pot, je vais voir quand ça brûle, mais... Et puis au niveau du prix, j'ai envie de dire, non mais, what the fuck, ça coûte que dalle ces Candlelight, c'est trop bien. Donc j'ai commencé par la grosse artillerie, j'ai pris la méga grosse, donc la Tropical Fruit Medley. Donc j'en ai, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Donc j'ai la version géante, hein. Je sais pas combien il y a de... Putain, je suis bourrée ou quoi? J'arrive pas à trouver le poids. Ah si, 510 grammes. Ça fait de la bonne bougie. C'est ma première grosse bougie. D'habitude, je prends que des votives, hein, parce que je trouve que c'est trop cher sinon. Mais là, elle coûtait 6,90 €, ce truc énorme là, vous voyez. Donc j'ai dit ok, obligé. Donc, vous soulevez. Putain. Et franchement, ça sent grave bon. Non, ça sent super bon, ça sent vraiment voilà, les fruits tropicaux quoi. Fruits exotiques. Mais il y a quand même une petite odeur un peu plus sucrée derrière. Voilà. Donc celle-ci, je pense pas que je vais la faire brûler maintenant. Je la garderai peut-être pour le printemps ou je sais pas trop. Mais en tout cas, 6,90 € quoi. Je veux dire, tu prends ça chez Yankee Candle, tu le payes, je sais pas, 30 €. Enfin, j'exagère, mais pas loin quoi. Donc trop de la boulette. Ensuite, j'ai pris dans ce format-là. Donc ça, c'est 99 grammes. C'est le Soft Cotton Blanket. Et c'est démentiel les odeurs. Ça sent vraiment le... Mais c'est vrai, hein, quand les filles disaient que ça sentait le linge propre, mais c'est trop ça, quoi. Trop bien. Franchement, trop bien. Ça sent vraiment le linge propre, quoi. Donc j'adore. I love that. Pourquoi je parle anglais. Et ce truc-là, quand même, il fait 1,99 €. C'est genre le prix d'une votive Yankee Candle, et encore, je crois qu'elles sont plus chères. Donc voilà, il y en a bien plus. Ensuite, j'ai pris dans le même format la Apple Cinnamon Crisp. Je crois qu'on en entend pas mal parler de celle-là. Bah, assez bizarrement, c'est celle que je déteste le plus. Enfin, que je déteste le plus. Que j'aime le moins plutôt. J'en ai fait un peu trop là. Donc c'est cannelle et... C'est crumble, cannelle et pomme. Donc c'est pareil, c'est un truc de 99 grammes aussi. Perso, je sens quand même plus... ça sent crumble. Mais plus... je trouve qu'on sent moins la pomme, on sent plus la cannelle quand même. Mais ça sent bon quand même, hein, mais c'est pas mon préféré. Voilà, bah pareil, 1,99 €. Hein. Ensuite, j'ai pris, encore en format de 99 grammes, le Juicy Black Cherries. Donc cerise noire fruitée. Ça sent grave bon ça. Voilà. Et on sent vraiment la cerise. Après vous dire si ça sent la cerise noire, j'en sais rien, ça sent la cerise. Donc I love. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Holiday Treats. Donc ça c'est un plus petit format qui coûte 1,49 €, donc un peu moins cher. Là il y a 85 grammes. Et ça sent, alors je sais pas ce que ça veut dire Holiday Treats parce que j'ai pas du tout cherché. Mais visiblement je pense que ça doit être les gâteaux, d'après les photos. Et franchement ça sent grave le cookie. Hein. Ça sent le gâteau... Mais ça sent pas trop fort donc j'aime bien. Ça sent vraiment le gâteau, le cookie quoi. Cookie. Je sais pas ce que ça donne en brûlant mais voilà. Holiday Treats. J'aime bien l'odeur. Ensuite, j'en ai pris une qui sent... Alors, c'est pas ça le prix. Le prix, c'est 1,49 €, mais ils l'ont collé comme de la merde, c'est n'importe quoi. Et donc, ça, c'est Spruce Up the Holiday. Pareil, j'ai pas traduit parce que j'avais pas envie. Mais en gros, ça sent Noël.
Je vous jure, ça sent le sapin de Noël. Avec... je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais vous voyez, ça sent Noël, mais ça sent pas Noël comme dans les Yankee Candle, qui sentent toutes pareilles. Ça sent pas pareil que les Yankee Candle, ça sent super bon. Spruce Up the Holiday. Et la dernière, que j'ai failli en prendre 15 d'ailleurs, mais j'en ai pris qu'une parce qu'en même temps c'est à côté de mon boulot, donc si j'en veux j'irai en chercher. Pareil, 1,49€ et c'est la Frosted Winter. Ça sent grave bon. Je vais même pas vous dire ce que ça sent. Ça sent l'hiver. Ça sent l'hiver, ça sent Noël. Ça sent le frais. Ça veut rien dire ce que je raconte parce que l'hiver ça sent rien en soi, mais je vous jure j'adore. Donc celle-ci j'ai hâte de la faire brûler parce qu'elle me fait rêver un peu là. La Frosted Winter. Putain, j'arrive pas à savoir ce que ça sent, ça va me saouler. Bon bah j'en sais rien, mais je vous jure ça sent trop bon. Donc voilà, bon bah voilà un peu mon carnage chez Babou. Donc j'étais partie pour acheter 3 bougies qui se battent en duel et je me retrouve avec 10 000 trucs. Enfin 10 000 trucs. J'ai pas non plus acheté le magasin, mais j'ai quand même pris des trucs qui étaient quand même assez chers, surtout la doudoune quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.